Le baptême du Saint-Esprit peut se définir comme l'œuvre par laquelle Dieu fait entrer le croyant en communion avec Christ et avec les autres croyants au sein du corps du Christ au moment du salut. Le baptême du Saint-Esprit a été annoncé par Jean-Baptiste, Marc 1,8, et par Jésus avant son ascension. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1,5. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Acte 2,1,4. Pour la première fois, le Saint-Esprit est venu habiter dans des hommes de manière permanente, et ainsi l'Église est née. 1 Corinthiens 12, 12, 13 est un des passages bibliques clés pour comprendre la doctrine du baptême du Saint-Esprit. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu un seul esprit. Il est important de noter que nous avons tous été baptisés de l'esprit. Il s'agit d'un baptême que tous les croyants ont reçu, qui va de pair avec le salut et non d'une expérience réservée à certains. Si Romains 6, 1, 4 ne mentionne pas directement l'Esprit de Dieu, il décrit la position des croyants devant Dieu de manière semblable à 1 Corinthiens. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Il existe une théorie selon laquelle l'abri dans lequel Jésus est né était un lieu situé dans la partie nord de Bethléem, appelé Migdol Eder. Il s'agissait d'une tour de guet avec une place en dessous que les bergers utilisaient pendant la saison des agneaux pour abriter les agneaux nouveau-nés qui seraient plus tard utilisés comme sacrifice dans le temple de Jérusalem. Le prophète Michée, qui a prédit que Bethléem serait le lieu de naissance du Messie, mentionne également le Migdol Eder. Et toi, tour du troupeau, en hébreu Migdol Eder, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Michée 4,8. Cette théorie est utilisée pour expliquer pourquoi, lorsque les anges annonciateurs ont donné le signe que le bébé serait emmailloté et couché dans une crèche, les bergers semblaient savoir exactement où regarder. Et il serait tout à fait approprié que le Messie naisse à l'endroit même où sont nés les agneaux sacrificiels. Que le lieu réel de la naissance de Jésus soit un abri pour animaux, une grange séparée ou une tour utilisée pour l'élevage des agneaux. La Bible indique clairement que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né dans un cadre modeste, dans la ville de Bethléem. Emmanuel est notre Sauveur. 1 Timothée 1,15. Dieu a envoyé son Fils vivre parmi nous et mourir pour nous sur la croix. Par le sang versé du Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Romains 5,10, 2 Corinthiens 5,19, Colossiens 1,20. Lorsque nous sommes nés de son esprit, le Christ vient vivre en nous. 2 Corinthiens 6,16, Galates 2,20. Notre Emmanuel sera avec nous pour toujours. Après sa résurrection des morts, avant de retourner auprès du Père, Jésus a fait cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28,20. Hébreux 13,5. Rien ne pourra jamais nous séparer de Dieu et de son amour pour nous en Christ. Romains 8, 35, 39. En Jésus, Dieu a marché et parlé avec nous, comme il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'arrivée du Christ a montré à toute l'humanité que Dieu est fidèle à ses promesses. Jésus est l'Emmanuel. Il n'est pas une révélation partielle de Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous dans toute sa plénitude. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. Jésus a quitté les gloires du ciel et a pris la forme d'un serviteur afin de pouvoir s'identifier à nous dans nos luttes humaines, quotidiennes. Philippiens 2, 6, 11. Hébreux 4, 15, 16.